Salut la Lâche Team. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On continue notre tour du monde des muscles aujourd'hui. Biceps. Ah, les biceps, le muscle déclencheur. Donc sans trop d'introduction, on rentre dans le vif du sujet. Volume de maintenance entre 0 et 6 séries. Pourquoi cet écart? Tout dépend de ton niveau. D'accord? Si tu as développé un bon niveau au niveau de tes biceps, que tu as déjà un bon volume, alors il est peut-être pas possible de conserver ton niveau en ne faisant aucune série en isolation. A l'inverse, si tu as un niveau débutant ou intermédiaire, alors là tu peux t'en sortir avec 0 série par semaine et quand même conserver ton volume, à supposer que dans ton programme il y ait des mouvements en tirage, d'accord, des mouvements pull pour les Américains. Volume minimum de développement, 8 séries par semaine. C'est un bon minimum, tout ce qui se trouve en dessous de 8, ça sera probablement pas assez pour venir développer le niveau de tes biceps. Et le volume d'adaptation idéal, donc le volume qu'il faut pour pouvoir développer tes biceps, il est de entre 14 et 20 séries par semaine. Écart qui s'explique encore une fois par le nombre de mouvements en tirage, d'accord? Si tu as beaucoup de mouvements en tirage dans ton programme, alors peut-être que si tu fais 20 séries par semaine, ton bras va finir par tomber. Si tu n'as pas trop de mouvements en tirage, à l'inverse, 20 séries ça reste raisonnable. Intensité entre 8 et 15 répétitions. Est-ce que tu peux faire moins de ça? Oui, c'est possible, personne ne va rien dire. Mais sur les biceps, comme sur une bonne partie des mouvements d'isolation, c'est jamais une bonne idée de charger en dessous de 8 répétitions. Tout simplement parce que c'est des mouvements où le tendon est déjà mis à rude épreuve. Donc si en plus de ça tu rajoutes une charge lourde, tu peux finir par te faire mal. Donc au même titre que le triceps dont on a parlé dans la dernière vidéo, le travail lourd avec peu de reps va déjà se faire sur les mouvements composés. D'accord? Principalement les tractions, les rowing, les tirages verticaux, où là tu peux y aller, où tu peux faire du 3, 4, 5, 6 reps. Ok? Donc en isolation, reste au-dessus des 8 afin de travailler en sécurité et de ne pas te foutre en l'air ton bras. Meilleurs exercices maintenant, les curls. Ok, j'ai rarement vu qui que ce soit développer des bons biceps et ne pas avoir une variante X ou Y de curl dans son programme. Ok, c'est pas un exercice indispensable, mais pour le coup, il est quand même pas mal important celui-là. Les curls peuvent se faire à la barre droite si tu n'as pas de souci avec l'hypersupination. Ok, si tu fais des curls barre droite et que tu sens une tension sur tes poignets et tes coudes, c'est que le mouvement n'est pas fait pour toi. Solution, barre Z, d'accord, la barre tordue où tu peux attraper selon une position qui est beaucoup plus naturelle pour tes muscles. Et que ce soit avec la barre droite ou la barre Z, si en faisant tes curls, tu commences à danser et te balancer dans tous les sens, alors dans ce cas-là, sache que tu n'engages plus les biceps mais le reste du corps. Et il peut être intéressant pour toi de faire tes curls sur un pupitre, d'accord, en concentré, afin d'éviter la java. Tu as également d'autres variantes de curls que tu peux faire avec des haltères, avec une poulie. Ok, tu as beaucoup de possibilités. Et comme je l'ai dit, les tractions, principalement les tractions en supination, sont un excellent exercice pour les biceps. Certes, c'est principalement un exercice pour le dos. Maintenant, ils permettent aux biceps également d'avoir une forte tension et de soulever un poids que tu ne pourras certainement pas soulever en curl. Fréquence, entre 1 et 3 fois par semaine, en fonction de tes capacités de récupération, mais également en fonction du nombre de mouvements en pull qu'il y a dans ton programme. Par exemple, si tu travailles le dos 2 fois par semaine, alors dans ce cas-là, une seule fois les biceps en isolation, ça sera sûrement amplement suffisant. Maintenant, si tu ne le travailles qu'une fois et que les biceps sont une priorité, alors oui, tu peux monter à 2, voire 3 fois par semaine. Pourquoi pas plus? Pas du tout à cause du muscle, qui lui, figurez-vous, récupère assez vite, mais plutôt à cause des articulations et principalement des tendons qui, eux, prennent une baffe, non seulement avec les biceps, mais même généralement avec tous les mouvements haut du corps. Donc, est-ce que c'est possible de faire plus que 3? Oui. Maintenant, nous, on n'est pas intéressé par ce qui est possible, on est intéressé par ce qui est le plus efficace possible. Je vais la noter cette phrase. En fait, je vais me faire un petit lexique de phrases comme ça où toutes les punchlines que je balance, je vais les noter. Un jour, on va sortir un livre. T'inquiète. Drop set. Les biceps sont un muscle qui brûle super vite et qui réagit très très bien chez la majeure partie des gens.
Donc l'avantage avec ce genre de méthode, c'est que tu peux savoir tout de suite, à coup sûr, si le mouvement est adapté ou s'il n'est pas adapté, juste par rapport à la sensation qu'il te procure. Également les giant sets, donc pour vous résumer rapidement, tu prends par exemple une paire d'haltères pour faire des curls, tu prends ton 15 RM et tu dois faire 60 répétitions. Donc tu fais d'abord la première série, tu en as genre 15, tu souffles 30 secondes et tu repars. Maintenant tu en as 12 et tu repars, etc. jusqu'à arriver à 60. Excellent pour les biceps. Dernière méthode qui fonctionne hyper bien avec les biceps et qui n'est pas adaptée à tous les muscles, c'est ce qu'on appelle le travail en occlusion. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros, tu viens te placer un garrot entre le bras et l'épaule qui va venir couper ton sang. Voilà, c'est bon, je t'ai fait peur là? Ouais, c'est vrai que ça fait quand même barbardie comme ça. N'ayez pas peur, je ferai une vidéo où j'expliquerai exactement ce que c'est, vous allez voir, c'est pas si méchant que ça en a l'air. Conseil supplémentaire, amplitude maximale. En fait, j'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo, l'amplitude. Mais c'est important, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La fonction principale du biceps, c'est de plier le bras. Ça, tout le monde le sait. La deuxième fonction, c'est de ramener ton pouce vers l'extérieur. Ça, un peu moins de personnes le savent. Et une troisième fonction que les biceps ont et que encore moins de gens savent, c'est que les biceps ont également la fonction de lever ton coude en direction du plafond. Donc si tu fais des curls avec une demi-amplitude, tu ne travailles le biceps que dans l'une de ces fonctions et tu en négliges une autre. D'accord? Pour plus d'informations, rendez-vous sur ma vidéo précédente où j'avais parlé de comment développer ses bras, où je développe un peu plus le sujet sur les biceps. Ce que ça veut dire, c'est que tu dois monter plus haut et c'est même une bonne idée de rajouter une légère flexion de l'épaule afin d'engager encore plus le biceps et d'accentuer la tension. Ok, donc tout en bas, tout en haut. Est-ce que ça veut dire que tes charges vont baisser? Ouais. Est-ce que ça veut dire que ton ego va prendre un coup? Sûrement. Est-ce que ça veut dire que tu vas travailler plus efficacement et sans te blesser? À tous les coups. Les biceps sont certainement le muscle du corps humain où il est le plus facile de tricher en les travaillant. Ok, il y a beaucoup de mouvements qui viennent interférer avec ton travail. Donc sur ce muscle, plus que tout autre, il est essentiel de faire gaffe à son exécution. Ok, plus ton exécution est irréprochable, plus tu feras en sorte de travailler le muscle que tu veux travailler et de laisser les autres tranquilles. Donc, ça suffit maintenant pour la partie théorique, il est temps de passer à la pratique. Voici une séance type pour les biceps. Allez, c'est parti. What are we doing a long time standing still, just waiting for this moment? What are we holding on for, hesitating, both our hearts are open? What would you wanna leave, don't you feel secure? Rest assured I got you covered. Got your back, let's take it forward. Go the distance, nothing shorter. What are we here for? Be an example right now. We don't wanna regret this. What are we here for? Don't say maybe later, then maybe turns too late. What are we here for? What are we doing alone, staring up at the moon? Oh, our night is waiting. Oh yeah. Do you wanna go? Do you wanna stay? I see you contemplating. I take a chance and drop the ball. We got the world in our hands. If we touch in the sky, why would we land? So you don't have to question. No, what are we here for? Oh, what are we here for? Oh, can you let me know? Be an example right now. We don't wanna regret this. What are we here for? Don't say maybe later, then maybe turns too late.
the moon, oh, our night is waiting. Oh yeah. Do you wanna go? Do you wanna stay? I see you contemplating. Oh, what are we here for? Yeah. Oh, what are we here for? I just wanna know. What are we here for? What are we here for? Let's be an example right now. We don't wanna regret this. What are we here for? Voilà la team, c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, on n'hésite pas à liker, partager, commenter. Et pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, on s'abonne. Moi je vous dis à la prochaine. Peace.